l'homme ou son alchimie spirituelle, je vais commencer évidemment par une sorte d'ossature classique, c'est-à-dire parler des 4 éléments, des 4 éléments alchimiques, ensuite parler des 3 symboles essentiels, puis de l'œuvre, c'est-à-dire les 3 étapes de l'œuvre, mais tout ça, non pas d'une manière opérative, vous vous en doutez, mais au niveau de nous, de notre être. Donc les 4 éléments alchimiques sont aussi appelés matrices, principes et archétypes. Donc le propos, ce n'est pas d'entrer dans les détails opératifs de l'alchimie pour expliquer comment les 4 éléments, terre, air, eau et feu, font partie intégrante de son processus. Il s'agit bien plutôt de mettre en valeur les aspects symboliques universels, permettant d'intégrer ces éléments en soi pour entendre, interpréter, digérer, transformer et vivre ce qui résonne en notre être. En effet, l'alchimiste que chacun d'entre nous est a pour tâche de pénétrer au cœur de la matière personnelle afin que l'œuvre qui s'accomplit rejoigne le commencement. La compréhension transmute, c'est-à-dire modifie profondément, convertit le savoir en connaissance. À ces 4 éléments, donc, se rattachent 3 principes dont on parlera plus loin, qu'on développera, qui sont le mercure, qui correspond à l'œuvre noire, auquel se rattachent la terre et l'eau. Vous voyez que tout est lié, les éléments, les principes, les symboles. C'est le domaine du corporel, de la matière qu'il nous faut travailler, labourer, ensemencer, arroser et surtout aimer. Le sel, 2e élément, correspondant à l'œuvre au blanc, auquel se rattache l'air, domaine de l'âme et du psychologique. C'est la résolution de l'union de l'âme et du corps dans un mouvement que l'on souhaite ascendant. Enfin, le soufre correspondant à l'œuvre rouge, auquel se rattache le feu, symbole de l'esprit, du spirituel et du lumineux, c'est-à-dire le surnaturel, surnaturel, le lumineux, dans le sens mystérieux, sacré et inconcevable. L'ensemble des symboles représentant les 4 éléments constitue le sceau de Salomon. Comme on est quand même limité par le temps, je n'ai pas, j'ai supprimé le tiers de ce travail parce que on en aurait pour 2 heures. Mais vous voyez comment sont les éléments, les différents. Il y a comme ça, des barres. Donc nous avons effectivement l'ensemble de ces éléments constitue, et ce n'est pas par hasard, le sceau de Salomon. Témoignant de l'unité entre la matière et l'esprit, on pourrait dire le féminin, le masculin, etc. Il faut bien préciser que les éléments dont on parle ne sont pas pris dans leur réalité concrète, mais bien en tant qu'état. La terre, premier élément, la terre, c'est le chaos primordial. Chaos entre guillemets, parce que le chaos, pour moi, n'existe pas. Il n'y a pas de chaos, ce n'est qu'un concept. C'est-à-dire, c'est l'origine qui façonne l'homme, c'est la matrice, le creuset, lieu de la germination qui donne la vie.